Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vais vous montrer, je vais vous présenter mon album. Je l'ai terminé il y a peu de temps, donc je vais vous le montrer. Alors, j'ai un petit souci par contre, j'ai fait la fermeture, mais je n'ai plus de scratch pour le fermer. Donc, vous voyez, ça va se présenter comme ceci, normalement. Donc, la page de couverture. J'ai laissé le papier dans son entier, il se suffit à lui-même. J'ai pas envie de coller quoi que ce soit d'autre parce que je trouve qu'un album, si on le regarde, vaut mieux qu'il soit à plat. Et quelquefois, s'il y a une surépaisseur, c'est pas facile. Donc la tranche toute simple et le dos. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de place. Allez. Donc la page 0, hein, la page de couverture, j'ai juste fait un rabat. Voilà, on peut y mettre 2 photos. C'est un album, il contient à peu près 50 photos. Voilà, donc aimanté. Par ici, c'est pareil, je n'ai pas fixé mon ruban parce qu'il ne me plaît pas vraiment. Donc, une petite pochette comme ça, avec dedans 2 cartes pour mettre des photos, une possibilité de mettre une photo là et une sur le rabat. Cette collection est vraiment très belle. Alors ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là j'ai taillé des petits ronds dans la continuité de mon décor. Là, j'ai repris le bec de la théière et là, c'est la tasse avec un petit brad en forme de libellule. Enfin, c'est un brad tout à fait normal. Donc, je ne le referme pas pour le moment. De ce côté, un petit rabat comme ça, aimanté, avec à nouveau une pochette, donc on peut mettre une photo ici. En principe, ce sont des photos 10-15. Et deux images pour mettre à nouveau des photos. De ce côté, fermé avec une flippette. On ouvre comme ceci. Et comme ça. Je sais pas, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Pas évident, on n'a pas beaucoup de place. Je vous fais bouger en plus, je vous donne le mal de mer. Au dos, une fermeture comme ci avec un passant. Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc photo, photo et photo de ce côté. Donc on le replie. De ce côté, on peut mettre aussi des photos. C'était un pur bonheur de travailler ces papiers. Alors ici, par contre, une page toute simple. Voilà, qui s'ouvre comme ça, tout simplement. Avec possibilité de mettre des photos ici et là, mais je les ai pas, j'ai pas mis le papier craft. De ce côté, encore un rabat. Alors là, j'ai fait une petite pochette pour glisser deux images qui étaient dans la collection. Je vous la montrerai tout à l'heure, la collection. Et là, à nouveau, une pochette avec un livret dedans. Voilà. Toujours aimanté. De ce côté, un livret qui maintient en fait le rabat, avec dedans 2 cartes également pour mettre des photos. Et là le livret, on peut mettre 3 photos, on peut même en mettre davantage si les photos sont plus petites. Donc moi j'ai compté 50 photos uniquement avec
ce que j'ai marqué en fait avec mon papier craft. Ici, celle-ci, elle se présente comme ça. On a un petit rabat comme ça et un comme ça. Voilà, on peut mettre des photos des deux côtés. Et la dernière page. Donc j'ai fait, en fait j'ai gardé le papier dans son entier sur lequel je suis venue faire deux ouvertures, tout simplement. Et là je peux glisser mes petites photos, mes petites images avec possibilité de mettre des photos derrière. Voilà pour l'album. Donc c'est un bon groupe Pépère. Une fois qu'il sera fermé, effectivement, on peut mettre pas mal de photos. Voilà pour le groupe Pépère. Je vais vous montrer maintenant la collection. Donc c'est cette collection-là de chez Papers for You. Coffee and Tea. Et sur la collection, il me reste juste ce papier, et en chute, j'ai quelques chutes, j'ai encore deux images comme ça, quelques chutes. Voilà, c'est là où j'ai fait mon petit rond pour fermer. Je peux toujours récupérer un petit peu de l'image, c'est pour ça que j'ai pas acheté. Voilà, toutes les petites chutes qui me restent, vraiment pas grand chose. Allez, on va faire un tour sur la collection. Donc, je l'avais pris en 20-20. Et dedans, j'ai 24 papiers qui vont à chaque fois par deux. Donc, il y avait celle-ci, avec le dos comme ceci. Donc, la même. Il y avait celle-ci. Les dos sont aussi très très jolis. Celle-ci également. Celle-ci qui m'a fait en fait que j'ai mis sur la couverture. Je vais vous montrer le dos. Celle-ci, je suis allée un peu vite. La première est là. Voilà, le derrière. Alors, les petites images que j'ai découpées. Oui, ça fait pas mal de papier. Hein. C'est ce qui est intéressant dans cette marque-là. C'est qu'en fait, on a pas mal de papier pour pas très très cher dans le fond. C'est pas plus cher qu'un bloc de 30-30 où on a moins de papier et qui est quand même beaucoup plus cher. Et voilà, la dernière. Et ça, c'est le dos du packaging. Alors, par contre, avec les chutes de papier, j'ai fait cette petite carte. Une toute mini carte qui fait... Elle fait 12 sur 7. Voilà, quand on la déplie, ça donne ceci. Le dos. Voilà ma petite carte. J'espère que bon, ça vous a plu. Bon, par contre, je ne ferai pas de tuto sur l'album
parce que ça me complique énormément. Moi, je travaille mes albums un petit peu au feeling. Je les construis au fur et à mesure de mes envies, des papiers. Donc, c'est pas très évident pour moi de vous faire un tuto. Par contre, je vous ai pas donné les dimensions. Là, on a du 21 sur 21 et les pages font 20 sur 20. La tranche, elle fait 6,5, je crois. Oui, c'est ça, 6,5. Voilà pour ce qui est de l'album. Quand j'aurai reçu mon scratch, il fermera davantage et il se tiendra beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Au revoir.